Comment reprogrammer votre cerveau? 3 techniques impactantes. On vous a menti. La pensée positive, telle qu'on vous la vend dans les livres de développement personnel, est un mythe qui peut saboter vos chances de réussir. Et la science le prouve. Abonnez-vous à la chaîne Richesse Interdite et activez la cloche pour ne rien manquer. On estime que jusqu'à 95% de notre activité mentale est subconsciente, pilotant nos comportements automatiques qui, selon certaines études, peuvent constituer plus de 40% de nos actions quotidiennes. Pourquoi? Pour une raison de survie primale, l'économie d'énergie. Chaque habitude, bonne ou mauvaise, est une autoroute neuronale conçue pour réduire l'effort cognitif. Pourtant, une découverte majeure en neurosciences a tout changé. La neuroplasticité. Ce concept, autrefois une simple théorie, est aujourd'hui un fait établi. Notre cerveau est plastique et malléable. Il est capable de se modifier, de créer, défaire et réorganiser ses propres réseaux de neurones à n'importe quel âge. En d'autres termes, il peut être activement remodelé par notre expérience vécue. Ce rapport ne vous donnera aucune formule magique. Il vous livrera 3 techniques concrètes, basées sur la science du cerveau, pour reprendre le contrôle de cette machine fascinante. Des outils applicables immédiatement pour créer consciemment les schémas de pensée qui vous mèneront au succès. Commençons par la fondation de toute reprogrammation. La capacité à donner à votre cerveau une image si claire de votre objectif qu'il ne pourra plus faire la différence avec la réalité. Technique numéro 1. La visualisation sensorielle pour coder le succès. Oubliez la visualisation passive. Si elle n'a jamais fonctionné pour vous, c'est parce qu'il vous manque probablement les ingrédients essentiels qui activent réellement le cerveau. L'histoire de l'orange. Votre cerveau à l'épreuve. Faisons une expérience simple. Imaginez que vous tenez une orange dans votre main. Prenez le temps de la visualiser en détail. Sa forme ronde, sa couleur vive, la texture de sa peau sous vos doigts. Maintenant, imaginez que vous commencez à l'éplucher. Sentez l'odeur puissante et fraîche qui se répand dans la pièce. Voyez le jus qui gicle légèrement. Séparez les quartiers, prenez-en un et portez-le à votre bouche. Sentez le jus frais et sucré couler sur votre langue. Si vous avez fait l'exercice, il est fort probable que vous ayez commencé à saliver. Pourquoi? Parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qu'il imagine de manière intense. Pour lui, l'expérience a eu lieu. Cette réaction physique est la preuve que la visualisation, lorsqu'elle est bien menée, n'est pas une simple pensée, mais une véritable simulation neurologique. Pour que cette simulation soit efficace, elle doit mobiliser tous vos sens. C'est ce que la programmation neurolinguistique, PNL, résume sous l'acronyme VAKOG, visuel, ce que vous voyez, auditif, ce que vous entendez, kinesthésique, ce que vous ressentez, le toucher, olfactif, ce que vous sentez, gustatif, ce que vous goûtez. Certains praticiens de la PNL ajoutent une 6e dimension, le S pour spirituel, qui correspond au sens profond ou à la signification que vous donnez à l'expérience. La méthode en 4 étapes pour visualiser efficacement. Étape 1. L'alignement, votre GPS interne. Visualisez uniquement ce qui résonne avec vos valeurs profondes. Le moindre conflit interne est un frein à main neurologique. Ensuite, détendez-vous. Libérez les tensions physiques et mentales par quelques respirations profondes. Étape 2. Le calme. Créez votre sanctuaire mental. Choisissez un environnement où vous ne serez pas dérangé. Coupez toutes les distractions. Installez-vous confortablement et prenez plusieurs grandes inspirations pour apaiser votre esprit et créer un calme intérieur. Étape 3. La simplicité. L'entraînement du muscle cérébral. Ne commencez pas par un projet complexe. Exercez-vous d'abord avec un objet simple, comme l'orange. Visualisez-le sous tous ses angles. Donnez-lui sa couleur, sa texture, son odeur. Faites-le bouger. Étape 4. La sensation. Ancrez la réalité. Neurologique. Analysez précisément les sensations et les émotions que la visualisation provoque en vous. Est-ce agréable? Quelle est l'émotion dominante? C'est ce ressenti qui ancre l'expérience dans votre neurologie. Mise en garde essentielle. La visualisation seule ne sert à rien si ce n'est à rêver. Pour qu'elle produise des résultats tangibles, elle doit impérativement être couplée à des actions massives et quotidiennes. Elle prépare le terrain neurologique, mais c'est l'action qui construit la réalité. Une fois que votre cerveau a une image claire de la destination, comment déclencher l'état de confiance absolue pour vous y rendre? La deuxième technique est un véritable interrupteur neuro-émotionnel. Technique Negi 2.
L'ancrage pour activer vos états de performance sur commande. Imaginez pouvoir installer un raccourci clavier dans votre cerveau pour accéder instantanément à vos émotions les plus utiles. Confiance, concentration, créativité. C'est précisément ce que permet l'ancrage. L'héritage de Pavlov. Reprendre le contrôle. Vous connaissez probablement l'expérience de Pavlov. Un chien salive en entendant une sonnette, car il a associé ce son à l'arrivée de nourriture. Ce mécanisme de conditionnement n'est pas propre aux animaux. Chaque jour, notre cerveau crée des ancres de manière inconsciente. Une chanson qui nous rappelle un souvenir. Une odeur qui nous transporte dans le passé. Un geste qui nous apaise. L'ancrage consiste à reprendre le contrôle de ce processus naturel pour créer volontairement une association entre un stimulus unique, un geste, un mot, et un état émotionnel puissant que l'on souhaite pouvoir convoquer à volonté. La méthode pour créer votre ancrage de performance. Étape 1. Choisir votre état, ressource. Identifiez une émotion ou un état mental que vous souhaitez pouvoir activer sur commande. Par exemple, une confiance totale avant une présentation, une concentration absolue pour une tâche complexe, ou un calme olympien face au stress. Étape 2. Revivre l'expérience. Fermez les yeux et souvenez-vous d'un moment où vous avez ressenti cet état avec une intensité maximale. Replongez-vous dans ce souvenir avec tous vos sens, VACOGS. Que voyez-vous? Qu'entendiez-vous? Surtout, que ressentiez-vous dans votre corps? Amplifiez cette sensation jusqu'à ce qu'elle soit la plus vive possible. Étape 3. Sélectionnez le stimulus unique. Choisissez un geste discret, spécifique et facile à reproduire, que vous n'utilisez pas dans la vie de tous les jours. Par exemple, pressez fermement votre pouce contre votre index ou serrez le poing d'une manière particulière. L'exclusivité du stimulus est la clé. Étape 4. Associez au point culminant. Au moment où l'émotion remémorée atteint son point culminant, son pic d'intensité, appliquez le stimulus choisi. Maintenez-le quelques secondes, puis relâchez tout. La synchronisation est cruciale. Le geste doit être posé au sommet de la vague émotionnelle pour que le cerveau crée un lien neurologique fort. Étape 5. Répétez pour renforcer. Un ancrage est comme un muscle. Répétez ce processus plusieurs fois, en revivant la même expérience ou des expériences similaires, pour renforcer la connexion neurologique. Plus vous le ferez, plus l'encre deviendra puissante et instantanée. Vous pouvez maintenant visualiser votre but et activer l'état mental pour l'atteindre. Mais la science a découvert une méthode paradoxale qui va à l'encontre de tout ce que les coachs vous répètent pour transformer l'intention en action réelle. C'est la plus puissante des trois. Technique Nodero 3. Le contraste mental pour transformer les obstacles en carburant. Et si la meilleure façon de réaliser vos rêves était de vous concentrer sur ce qui vous en empêche? C'est le secret paradoxal, mais scientifiquement prouvé du contraste mental. Le piège de la pensée positive. La théorie de la réalisation des désirs explique pourquoi la pensée positive pure peut être contre-productive. Lorsque vous fantasmez sur un futur idéal, votre succès, votre réussite, votre cerveau reçoit un signal prématuré que l'objectif est déjà atteint. Cela induit un état de relaxation qui, paradoxalement, diminue votre niveau d'énergie et votre engagement à passer à l'action. Une étude célèbre, Oettingen and Waden, 1991, menée sur des personnes suivant un programme de perte de poids, l'a démontré de manière frappante. Les participants qui fantasmèrent le plus positivement sur leur réussite future étaient ceux qui avaient perdu le moins de poids un an plus tard. Leur cerveau, déjà satisfait par l'imagination, n'a pas mobilisé l'énergie nécessaire à l'effort. La technique du contraste mental. Le contraste mental utilise ce mécanisme à votre avantage en créant une tension neurologique qui génère de l'énergie. Étape 1, le futur désiré. D'abord, immergez-vous dans le futur positif. Visualisez le meilleur résultat possible lié à votre objectif. Utilisez la visualisation sensorielle, technique Nodero 1, pour ressentir pleinement les bénéfices et la satisfaction de l'accomplissement. Étape 2, la réalité présente. Ensuite, pivotez brusquement. Identifiez le principal obstacle en vous qui se dresse sur votre chemin. Quelle croyance, quelle habitude, quelle peur vous freine aujourd'hui? Soyez honnête et précis. Ne cherchez pas d'excuses externes, concentrez-vous sur l'obstacle interne. Étape 3, la tension énergisante. C'est la confrontation directe entre le futur idéal, étape 1,
et l'obstacle réel. Étape 2, qui crée une tension neurologique. Votre cerveau perçoit cet écart comme un problème urgent à résoudre. Cette dissonance l'oblige à mobiliser l'énergie et l'engagement nécessaire pour surmonter l'obstacle et transformer le futur désiré en réalité présente. Maintenant que votre cerveau a l'énergie, comment la canaliser en une action inévitable? C'est là qu'intervient le plan d'action neurologique, l'intention d'implémenter. Étape 4, avancer. L'intention d'implémenter, le plan si alors. Cette dernière étape transforme la motivation en un plan d'action concret. La structure est simple. Si obstacle, alors action de remplacement. Vous créez un programme prédéfini pour votre cerveau. Par exemple, si je ressens l'envie de grignoter devant la télé, l'obstacle identifié, alors je boirai un grand verre d'eau et ferai 10 flexions, l'action planifiée. Cette méthode complète, connue sous l'acronyme WOOP, Wish, Outcome, Obstacle, Plan, permet à votre cerveau de faire le tri. Il s'engagera pleinement pour les objectifs réalisables et se désengagera des simples fantasmes, vous évitant de perdre temps et énergie. Conclusion et appel à l'action. Vous avez maintenant 3 outils puissants pour reprendre la programmation de votre esprit. Utilisez la visualisation sensorielle pour donner une cible claire et irrésistible à votre cerveau. L'ancrage pour activer vos meilleures ressources sur commande. Et le contraste mental, complété par l'intention d'implémenter pour générer l'énergie et le plan d'action implacable pour passer à l'action. Maintenant, c'est à vous. Quelle est la première croyance ou habitude que vous allez reprogrammer grâce à l'une de ces techniques? Dites-le nous dans les commentaires. Vos automatismes définissent votre avenir. Prenez le contrôle du pilote automatique. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne Richesse Interdite, likez et partagez pour soutenir le contenu.